Ésaïe 56, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je me réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège de nous tenir encore une fois ici dans ta présence. Papa, le privilège d'être devant ton peuple merveilleux, Seigneur. Papa, l'honneur, Papa, de sentir ta présence, Papa, et de partager ta parole. Papa, nous reconnaissons néanmoins une chose, que nous sommes des hommes charnels. Papa, des hommes naturels pour qui les choses spirituelles sont folie. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, c'est pourquoi nous accourons à toi et nous crions à toi, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions, aide-moi, Papa, oins-moi afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions recevoir de ta part, Seigneur Jésus-Christ, et que cette parole, Papa, nous garde, et que cette parole produise en nous, Papa, la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. C'est possible que vos vêtements aient un peu de poussière. C'est parce que nous sommes encore en construction. C'est bon. Nous rendons grâce à Dieu pour les lieux où nous sommes aujourd'hui. Une nouvelle bâtisse, mais comme il a déjà été souligné une fois ici, nous ne nous réjouissons pas vraiment pour la bâtisse, mais nous nous réjouissons pour les âmes. Nous nous réjouissons du fait que déjà, en ce premier jour aujourd'hui, on n'a plus assez de chaises pour accueillir tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu pour chaque âme. Mais les âmes, Dieu va nous donner toujours une place pour garder son peuple. Maintenant, le passage que nous avons lu aujourd'hui nous dit « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. » Je pense que ça doit être notre mot d'ordre pour l'Église alors que nous sommes dans cette nouvelle bâtisse. Nous devons continuer d'observer ce qui est droit et de pratiquer la justice de Dieu, car le salut de Dieu ne tardera pas à venir. Et il nous dit « Heureux l'homme qui fait cela ». Si vous pratiquez la droiture et vous observez ce qui est juste, vous pratiquez la justice, je veux dire, et vous observez ce qui est droit, vous allez être un homme heureux. Et le Fils de l'homme qui demeure ferme dans ces choses et qui garde le sabbat. Et permettez-moi de vous dire que le sabbat dont parle l'Éternel ici n'est pas juste un jour. Oui, pour le peuple d'Israël, c'était un jour particulier et ce jour symbolisait un jour de repos.
Et le jour de repos pour nous, si nous étudions dans le livre d'Hébreux, il nous dit que nous sommes encore appelés à rentrer dans son sabbat. Et le jour du repos pour nous, c'est le baptême du Saint-Esprit, selon le livre d'Hébreux. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là le repos du Seigneur. C'est là le repos du Seigneur. Et nous devons garder le sabbat, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit et marcher avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, il dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, quel étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que le l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Si tu es là aujourd'hui pour la première fois et que tu regardes un peu ce qui se passe, tu dis c'est un peu étrange. Et peut-être je n'ai pas cette expérience, peut-être je ne suis pas là encore. Juste un peu de temps et l'Éternel va t'attacher à son peuple. Tu ne seras jamais séparé du peuple de Dieu si tu cherches l'Éternel avec tout en toi. Alléluia. Il dit que un eunuque, c'est quelqu'un qui ne porte pas d'enfant, qui n'est pas capable d'avoir des enfants. Même si tu es stérile, peut-être tu es dans une phase dans ta marche avec Dieu où tu ne vois pas encore les résultats de l'œuvre de Dieu en toi. Tu enseignes peut-être une étude biblique et personne ne vient encore à Dieu. Ou même des fois tu veux enseigner une étude biblique et il semble que personne ne veut même pas prendre une étude biblique avec toi. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour cela que Dieu va te séparer de son peuple. Amen. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et on peut s'étendre là-dessus, mais ce n'est pas vraiment là où je veux vous amener aujourd'hui. Nous devons demeurer dans la maison de Dieu. Nous devons persévérer, peu importe la saison que nous traversons. Nous devons persévérer. Nous devons toujours choisir des choses qui sont agréables à Dieu. Et nous devons garder, nous devons nous forcer. Il dit ici, et qui persévéreront dans mon alliance. Cela implique un effort pour garder l'alliance. Ce n'est pas une chose aisée que de garder l'alliance avec Dieu. Il doit y avoir des efforts de produits de notre part. Ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Nous devons persévérer dans l'alliance. Il dit, il donnera dans sa maison et dans ses murs une place préférable à des fils et à des filles. Et si nous persévérons, il va nous donner une place. Et au verset 6, il dit, et l'étranger et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Pas pour être servis par l'Éternel, mais pour le servir. Nous servons une génération perverse, égoïste, égocentrique, qui se prennent eux pour Dieu. Ils viennent à Dieu pour que Dieu les serve. Et s'ils n'obtiennent pas quelque chose de la part de Dieu, ils sont partis. Si Dieu ne fait pas ça pour moi, blanc, je suis parti, je vais chercher ailleurs. Et il se promène d'église en église, d'église en église. Quelqu'un qui me disait, oh ben, à telle place, il y a tel miracle, tel miracle. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Va à l'autre place, où il y a tel miracle ou tel miracle. Tu ne sers pas Dieu parce que Dieu fait quelque chose pour toi. Amen. C'est la même chose que épouser quelqu'un parce qu'il a de l'argent et qu'il va t'acheter une voiture, une maison. C'est la même chose. C'est un mariage par intérêt. Ce n'est pas comme ça. Tu sers Dieu parce que tu l'aimes. Écoutez, même si je crève de faim, je vais servir Dieu. Même si
il ne me délivre pas de toutes mes dettes, parce que j'en ai encore, je vais le servir quand même. Je ne suis pas venu le servir parce que j'avais des dettes à payer. Je le sers parce que je l'aime. Je le sers parce que je ne veux pas aller en enfer d'abord. Il dit, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Nous allons aimer le nom de l'Éternel. Et nous connaissons ce nom-là. Et ce nom-là, c'est Jésus. Écoutez, il faut être aveugle pour ne pas voir l'importance que Dieu accorde à son nom. Vous savez pourquoi? Parce que son nom, c'est lui. Son nom, celui. Il accorde beaucoup d'importance à son nom. Pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Ça, c'est ceux du dehors, les étrangers. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Écoutez, laissez-moi vous dire, Église de l'Est aujourd'hui, nous avons un seul but, nous avons un seul objectif, que ce lieu soit appelé une maison de prière. Que ce lieu soit réellement une maison de prière pour tout le peuple. Peu importe leur couleur, peu importe leur rang social, peu importe les dommages et les dégâts que le diable ait fait sur eux, peu importe l'orgueil qui les enfle parce qu'ils ont accompli tellement dans ce monde qu'ils regardent à ces lieux et qu'ils disent que c'est une maison de prière et qu'ils puissent venir ici sentir l'amour de Dieu, qu'ils puissent venir en ces lieux et venir à ces hôtels, ressentir l'onction de Dieu, briser leurs chaînes qui les retiennent captifs ou se faire délivrer des démons qui les tourmentent jour et nuit, parce que ceci doit être appelé une maison de prière. Ce n'est pas une maison de social ou une maison de loisirs. Oui, nous allons avoir de l'espace. Oui, nous allons faire des activités sociales. Mais nous ne pouvons pas substituer la prière avec n'importe quelle activité sociale. Ils vont venir, si nous n'avons que des activités sociales, ils vont venir, ils vont manger notre nourriture, ils vont boire nos jus et ils vont repartir. Et ils ne vont pas rester. Mais si nous sommes une maison de prière, nous allons amener la présence de Dieu en ces lieux. Alléluia. Ils vont venir même sans la nourriture et ils vont rester. Nous ne voulons pas attirer les gens à cause de la nourriture. Nous ne voulons pas attirer les gens à cause de la limonade ou d'une pique-nique, bien que nous allons utiliser ces choses pour les avoir. Mais nous ne voulons pas qu'ils viennent ceci et repartent juste avec le pique-nique dans leur ventre. Nous avons mieux à offrir. Nous avons la croix à offrir. Nous avons le calvaire à offrir. Nous avons le pardon à offrir. Nous avons la délivrance à offrir. Nous ne sommes pas ici juste pour avoir une bâtisse pitoyable. Écoutez, cette place, nous nous réjouissons, mais ça a été construit, je ne sais pas, en 1948 ou quelque chose par là. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça l'objectif. Oui, nous avons une place et nous nous réjouissons, mais loin de là que ça soit le sujet de satisfaction pour notre service envers le Seigneur. Cette place va être remplie et peut-être nous allons quitter ou peut-être nous allons prendre juste un peu que nous allons envoyer ailleurs pour commencer une autre place, mais nous sommes après la ville, nous sommes après les âmes. Nous devons bouleverser la ville avec notre doctrine, comme les apôtres l'ont fait à leur époque. Nous devons bouleverser cette ville avec notre doctrine. Alléluia. Que ce lieu
lieu soit appelé la maison de prière. Que ces lieux soient un lieu de transformation, où les gens viennent et ressentent la présence de Dieu. Où les gens qui passent sur la rue s'arrêtent et disent, il y a quelque chose qui m'attire dans ces lieux. Alléluia. Et cela n'est que possible par la prière et le jeûne. Nous devons prier. Et bientôt, nous allons commencer également à avoir prière chaque matin. De 9h à 10h, il va y avoir prière en ces lieux. En fin de semaine, le samedi soir, nous allons commencer à avoir un moment de prière ici dans ces lieux. Bientôt, nous allons avoir des gens qui vont chanter là. Mais pour chanter là, il faut que tu pries en bas. Tu ne pries pas, tu ne chantes pas. Tu ne pries pas, tu ne joues pas. Tu ne pries pas, tu ne diriges pas. Pourquoi prêcher si tu n'as pas prié? Nous ne sommes pas ici pour faire un show. Si c'est juste un show, ils ont de meilleurs shows dans le monde. Hollywood peut produire de meilleurs shows. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont plus de talent que nous. Ils ont plus de ressources que nous. Nous ne pouvons pas faire compétition avec eux en ce qui concerne les shows. Mais nous avons plus qu'un show. Amen. Nous avons mieux à offrir qu'un show. Nous avons la puissance de Dieu à offrir. Nous avons la puissance créatrice à offrir. Nous avons le Dieu qui a tout créé. Nous n'avons pas besoin de monter des décors et des scènes. Nous avons les dieux qui appellent à l'existence des choses qui n'existent pas, qui travaillent avec nous. Nous avons mieux à offrir. Nous avons la transformation à offrir. Nous avons la délivrance à offrir. Il y a des gens qui sont liés par la drogue. Ils vont venir ici et ils vont être transformés. Hier soir, non, c'était pas hier soir, je pense que c'était mercredi soir ou samedi soir, je ne me rappelle plus, pas ce samedi mais l'autre, j'ai reçu un texto, je ne savais même pas c'était qui. Elle me dit, alléluia, aujourd'hui ça fait 2 ans depuis la dernière fois que j'ai touché à un joint. Je me disais, mais c'est qui? Mon Dieu, aujourd'hui ça fait 2 ans depuis la dernière fois que j'ai fumé un joint. Et ça c'est une personne qui ne passait pas un jour, pas un seul jour, sans se droguer, sans fumer un joint. Et là, elle est délivrée. Des gens qui ne pouvaient pas passer de jours sans boire, mais aujourd'hui ils ne boivent plus. Des gens qui ne pouvaient pas passer un seul jour sans s'adonner à la pornographie. Et aujourd'hui ils sont délivrés. Nous avons mieux à offrir. Nous ne pouvons pas offrir des marionnettes, des scénettes et des choses. Non, nous avons la puissance de Dieu. Nous avons Dieu manifesté en chair qui agit à vous et à moi. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez chasser n'importe quel démon. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez briser le lien de n'importe qui. Vous pouvez le faire. Nous avons une ville qui est plongée dans la religion. Il y a un esprit lourd de religion dans notre province. Mais laissez-moi vous dire, nous avons brisé cet esprit et nous sommes en train de chasser cet esprit. Parce que nous avons le véritable. Mais nous ne pouvons pas arriver à cette place où dire waouh, nouvelle bâtisse. Moi, je ne veux pas être satisfait avec ça. S'il faut être satisfait, au moins, attendons lorsque nous allons avoir toute la ville. Au moins, lorsque nous allons avoir le palais de congrès. Vous me regardez comme si j'ai perdu ma raison. Écoutez,
il arrivera un jour où nous allons avoir des services dans le palais de congrès. Les autorités de cette ville vont se repentir et se prosterner devant la seule et unique autorité. Alléluia. Jésus-Christ est véritable. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ma maison sera appelée ma maison de prière. Nous n'allons pas le faire par nos moyens financiers. Nous n'allons pas le faire par notre habilité oratoire. Nous n'allons pas le faire par nos talents. Nous n'allons pas le faire parce que nous sommes beaux ou que nous avons des belles filles et des beaux garçons. Non, nous allons le faire parce que nous avons la puissance de Jésus-Christ. Dans cette puissance, nous allons nous connecter à la source. Et une façon de le faire, c'est par la prière. Nous devons prier. Nous devons prier. Content de voir Yvan qui jouait aujourd'hui. Extraordinaire. Extraordinaire. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai pensé, mais c'est Achille qui joue. J'ouvre les yeux, je dis, waouh, c'est Yvan, waouh, extraordinaire, extraordinaire. Mais écoutez, nous ne pouvons pas satisfaire tous ces gens qui jouent au piano avec juste une place. Ils vont commencer à se fâcher. Nous devons avoir une église à Montréal, non. Nous devons avoir une église à Montréal. Nous devons avoir une église une église à Montréal, non, c'est pas assez. Avez-vous déjà circulé dans Montréal? Non, juste Montréal, non. C'est noir de monde. C'est plein de gens. Si on veut juste garder le pasteur Luc là-bas, il va faire un burn-out. On mettrait 10 églises là-bas et ça ne serait pas assez. Nous devons prendre la vie. C'est la seule façon que nous pouvons de garder tout le monde content. Écoutez, si on ne peut pas, il y a juste une chaire pour prêcher ici. Maintenant, si on garde seulement cet endroit, ben, le frère Lionel va se fâcher parce qu'il ne va pas prêcher. Il faut qu'on plante une autre église. Il faut qu'on plante une autre église. Il faut qu'on plante d'autres églises. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et tous ceux qui sont un peu Institute, si vous êtes un peu Institute, voulez-vous vous lever un peu? Juste tenir. Purpose Institute. Wow. Wow. Asseyez-vous. Mince. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce beau monde si on ne plante pas d'autres églises? On va commencer à se battre pour le micro. Alléluia. Nous devons travailler et la parole de Dieu nous dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Vous savez, nous n'allons pas changer, même pas un petit peu. Écoutez, je n'oublierai jamais d'où Dieu nous a sortis. Il y en a certains d'entre vous qui étaient là depuis presque les débuts à l'église Saint-Laurent, où on avait 15-20 personnes dans le service, où il fallait crier fort pour que tu fasses même un semblant de bruit dans cet immense sanctuaire. Ou quand quelqu'un n'était pas là, tu savais que sœur telle n'était pas là, sans regarder.
parce que tu pouvais entendre que sa voix manquait. Tu le savais. Sœur Isabelle n'est pas là aujourd'hui parce que sa voix qui chante en arrière de moi n'est pas là. Mais aujourd'hui, à Saint-Laurent, ça fait plus de mois qu'on n'a pas eu moins de 300 personnes dans le service. À chaque service, c'est plus de 300 personnes. Aujourd'hui, ici à l'Est, je pense que c'est le deuxième service de suite où on va avoir plus de 70 personnes dans le service. Aujourd'hui, à Montréal-Nord, une église qui n'a même pas un an, ils étaient 47 dans le service, 17 nets, c'est un bébé de quelques mois. Et si, juste suivons le programme, mais nous n'allons pas oublier une chose, c'est comment nous sommes arrivés là où nous sommes. Nous sommes arrivés là où nous sommes par la prière, par le jeûne, par l'humilité, par le service des autres. Écoutez, nous sommes là pour servir. Personne n'est trop grand pour passer la map. Personne n'est trop grand pour amener un plat de nourriture à quelqu'un d'autre. Personne n'est trop grand pour servir. Le Seigneur lui-même s'est penché jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Personne n'est trop grand pour servir. Et n'empêchez personne de servir. Nous sommes arrivés là par la prière, les jeûnes, par le fait de ne pas oublier qui nous sommes et d'où Dieu nous a tirés. Dieu nous a tirés de la boue. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu, mais c'est par sa grâce que nous sommes là. N'oublions jamais cela. Nous n'allons pas oublier que si nous sommes là, c'est parce que nous avons pris la décision de prêcher l'évangile. C'est par l'évangile que nous sommes là. Même si des fois on va vous dire, vous prêchez toujours la même chose. Vous savez, Dieu m'a donné une réponse pour ces gens qui vous disent cela. Amen. Vous mangez toujours la même chose. Amen. Tu manges tout le temps le riz. Amen. Amen. Et tu ne dis jamais, bon, si c'est le spaghetti, c'est toujours le spaghetti. On mange, les gens mangent tout le temps la même chose. Ceux qui mangent le foufou, c'est toujours le foufou. Vous mangez tout le temps la même chose. Mais vous grandissez, vous vous reproduisez. Mais où est le problème? On ne peut pas inventer une autre parole de Dieu. On ne peut pas inventer un autre plan de salut. Nous prêchons l'évangile. Quand vous venez ici, vous allez entendre l'évangile. C'est l'évangile qui nous a amenés jusqu'ici. Moi, pour que je sois ici, c'est parce qu'on va prêcher l'évangile. Je suis sûr que pour que vous soyez ici, c'est parce qu'on vous a prêché l'évangile. 1 Corinthiens 15, et je vais conclure avec ça. Parce que je n'aime pas prêcher l'évangile. Seigneur Jésus-Christ. Corinthiens 15. C'est par ça que nous sommes arrivés là où nous sommes. Et c'est dans ça que nous allons demeurer. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons prêcher la sanctification. Même si les gens n'aiment pas ça, nous allons prêcher la sanctification parce que c'est par ça que nous sommes arrivés là où nous sommes. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé dans 1 Corinthiens 15, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Paul est en train de dire aux Corinthiens ici, je viens vous rappeler une chose. Et laissez-moi vous rappeler aussi, Église de l'Est, cette chose. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévérer. Si vous êtes là, c'est parce que vous persévérez dans l'évangile. Et par lequel vous êtes sauvés. C'est l'évangile qui vous sauve et c'est l'évangile qui vous garde. Si vous perdez l'amour de l'évangile, vous allez perdre votre salut. Amen. Il dit, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, il dit, autrement, vous auriez cru en vain. Si vous ne retenez pas cet évangile, votre croyance aurait été vaine. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. C'est ça l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Mais ce n'est pas tout l'évangile. Si Christ est mort pour nos péchés, c'est une chose. Mais s'il est resté mort, nous allons avoir nos problèmes quand même. Nous serions dans les trous quand même. Christ est mort pour l'évangile. Plutôt, Christ est mort pour nos péchés. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est ça l'évangile. Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. Vous savez, ça semble banal, mais c'est pourquoi Paul dit qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. J'ai fait ce chemin où je voulais prêcher les choses extraordinaires, mais ces choses-là, frère Serge, n'ont jamais fonctionné. Mais lorsque j'ai commencé à prêcher ça, la simplicité de ceci, Dieu a commencé à ajouter à son église jour après jour, après jour, après jour, après jour. Ce serait une folie si aujourd'hui nous commençons à nous éloigner de cet évangile. Ce serait une folie si nous commençons à nous éloigner de ceci. Prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Enseigner la simplicité de la parole de Dieu. Alléluia. C'est par ces choses que nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui. N'ayez pas peur de prêcher l'évangile. Nous sommes rendus là parce que nous prêchons la sanctification. Sans la sanctification, nous allons perdre notre temps. Nous allons juste faire du bruit en vain. Nous allons perdre notre temps. Si nous ne nous mettons pas à part, si nous ne nous conformons pas à Dieu et que nous rejetons le monde, nous n'allons pas y arriver. Plusieurs veulent connaître la volonté de Dieu pour eux. Combien veulent connaître la volonté de Dieu ici pour leur vie? Maintenant, je veux vous donner la clé pour connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Regardez Romains 12. Romains 12, à partir du 1er verset. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs. À offrir vos cœurs. Dieu connaît mon cœur. Il voit ce qu'il y a dans le cœur. Comme s'il était aveugle à ce qui est sur le corps. Tu sais que si je vois le cœur, je dois voir aussi le corps. C'est impossible que je vois seulement le cœur sans voir le corps. Amen. Il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice, ça veut dire ouch. Un sacrifice, ça veut dire ça fait mal. Un sacrifice, ça veut dire ça va prendre des efforts pour le faire. Tu dis, ouais, pasteur, mais c'est pas facile. Je le sais, j'ai pas dit que c'était facile. C'est un sacrifice vivant. C'est-à-dire, n'attends pas quand tu es dans le cercueil. Quand tu es encore en vie. Saint, agréable à Dieu. C'est qui sera de votre part un culte exagéré. C'est trop exagéré, pasteur. C'est juste raisonnable.
Ce n'est pas exagéré que de mener une vie de sainteté. Ce n'est pas exagéré que de refuser de se conformer au monde. Écoutez, regardez le verset 2. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous n'avons rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Nous n'allons pas marcher. Oh, ça c'est à la mode. Et tout le monde. Ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas Paris Match, ce n'est pas Place Vendôme qui décide de notre monde. Ce n'est pas Beyoncé ou comment l'autre Rihanna ou tous ces gens. Ce n'est pas Jay-Z qui décide de la mode que je porte. C'est Jésus qui décide. Écoutez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Quand tu viens à Dieu, Dieu te change, Dieu te transforme. Les gens te regardent et disent, mais tu as changé. Oui, j'ai changé. Mais soyez transformés, n'est-ce pas, Sœur Morgane? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je me rappelle encore de la Sœur Morgane. Et un jour, on était en train de baptiser ses sœurs. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit, Dieu va te montrer des choses. Mais quand il va te montrer ces choses, n'aie pas peur de les embrasser, de marcher dedans. Je ne sais même pas si elle se rappelle. C'était à 1h du matin dans le sanctuaire. J'étais encore dans l'eau. J'étais en train de lui dire. Elle a pleuré. Et voyez ce que Dieu est en train de faire. Laissez-moi vous dire, on m'a raconté une histoire. C'était les 3 filles, c'est Morgane, Solange et Nancy, qui étaient dans le métro quelque part. Et puis, un monsieur qui vient maintenant à l'étude biblique le lundi soir, les approche et leur dit, mes sœurs, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux voir que vous allez... On peut savoir dans quelle église vous allez. Juste comme ça. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Solange a répondu, on va à l'église de Salomon. Après, il a dit, ok, c'est pour vous voir, c'est ce que vous faites. Waouh! Quand on vous voit, on sait ce que vous faites. Et vous êtes étonné que le Seigneur vous dise, laissez donc que votre lumière luise, que le monde voit. Jésus, aide-nous. Aide-nous. Vous brillez. Vous brillez. Anyway, je suis déjà dans les troubles parce que le temps... Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu viens à Dieu, Dieu change ta façon de réfléchir. Il renouvelle ton intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si tu veux savoir la volonté de Dieu, commence d'abord à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Et ne pense pas que c'est exagéré.
c'est tout simplement raisonnable. Refuse de se conformer au siècle présent. Marche dans la sainteté selon une intelligence renouvelée et tu vas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. 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 Nous sommes là par la sanctification. Nous sommes là. Et nous allons être aussi une église sanctifiée. Quand quelqu'un rentre, il faut qu'il sache ce que nous faisons. Amen. Nous n'allons pas arriver là où nous sommes et déroger des principes qui nous ont amenés là où nous sommes. Nous sommes rendus là où nous sommes à cause de ces choses. Et nous allons persévérer dans ces choses. Nous allons prêcher la prière. Nous allons pratiquer la prière. Nous allons prêcher l'évangile. Et nous allons vivre l'évangile. Nous allons prêcher la sanctification. Et nous allons mener une vie de sanctification. Et nous allons voir la puissance de Dieu éclater dans ces lieux. Et très vite, Dieu va nous donner une autre baptise parce que nous allons amener d'autres âmes. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour les âmes. Nous sommes là pour les âmes. Nous sommes là pour les âmes. Et vous savez, la première âme pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est la tienne. C'est la tienne. Alléluia. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Bientôt, nous allons pouvoir le faire ici. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, nous avons un autobus. Nous pouvons vous amener sans que vous payiez un ticket pour entrer dans notre autobus. Le seul autobus à Montréal que tu rentres sans billet, gratuit. Nous allons t'amener à Saint-Laurent. Nous avons des vêtements, des réchanges, des essuie-mains. Et tu peux obéir à l'évangile aujourd'hui dans ce tout premier service de l'église de l'Est et revêtir ainsi le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui dans ce service avant qu'on ne parte d'ici. Amen. En nous levant tous ensemble. Nous allons prendre le temps de venir à l'avant, les hommes à ma gauche comme d'habitude, les dames à ma droite. Et nous allons parler au Seigneur. Prenez la main de quelqu'un. Je voudrais que nous venions tous, sans exception. Prenez la main de quelqu'un, nos visiteurs, nos enfants, en ce jour d'inauguration. Nous allons tous venir à l'avant. Et c'est un jour spécial. Personne ne reste dans le temps. Comme une grande famille, nous allons tous venir à l'avant. Les hommes à ma gauche, nous avons de la place pour tout le monde. Jésus. Oh Papa. Si nous pouvons le faire avec Dieu pour un moment. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour les grandes choses que tu fais. Nous reconnaissons notre intimité, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de tes grandes œuvres. Et Papa, dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu as choisi de nous faire part, de nous faire prendre part à ce que tu es en train de faire, Seigneur. Père, nous venons humblement devant toi maintenant, Seigneur Jésus-Christ, pour renouveler notre consécration et notre engagement vis-à-vis de toi, Seigneur. Papa, nous allons nous engager comme église à être une église de prière, Seigneur. Nous allons nous engager comme église, Seigneur Jésus-Christ, à être une église de jeunes, Papa. Et que ce lieu soit appelé la maison de prière, Seigneur Jésus-Christ. Et que ton nom soit marqué, Papa, sans ce lieu. Papa, que les affligés, les captifs, Papa,
les chargés de ce monde, viens, Seigneur, et trouve consolation, trouve délivrance, Seigneur. Père, nous savons, Papa, que c'est une lourde tâche, Seigneur, et que seuls nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. C'est pourquoi, Papa, nous allons prendre l'engagement de prier, Seigneur. Papa, de nous unir à toi, Papa, par le moyen de la prière et des jeûnes, Seigneur, afin que tu puisses faire ton œuvre parmi nous, Seigneur, et avec nous, Papa. Seigneur, nous voulons nous engager avec une église, Papa, qui prêche la doctrine apostolique, qui prêche ton évangile, Seigneur Jésus-Christ, sans crainte ni hésitation, Papa. Papa, nous voulons persévérer dans les choses
motivé, être motivé.